Bonjour à tous, bien-aimés du Seigneur Jésus. Cette fois-ci, je vous propose une lecture que j'avais pas prévu de faire du tout. C'est en ayant moi-même lu le livre que je me suis dit, c'est un trésor de l'Église. C'est un manuel qui, pour moi, plus je le lis, parce que je suis en train de faire les enregistrements où j'avais lu en diagonale le livre, pour y puiser des informations dont j'avais besoin pour le mois de novembre en particulier. Mais plus je le lis, plus je me dis c'est un vrai trésor de l'Église et c'est une vraie béquille pour notre vie de chrétien. Donc, je vais en faire la lecture. C'est vraiment la lecture du livre tel qu'il a été écrit, de la traduction en français de l'Enchiridion des indulgences, c'est-à-dire le manuel des indulgences, normes et concessions. J'y ai appris énormément de choses et parfois une clarification de choses que j'ai entendu dire au sein de l'Église mais qui n'étaient jamais complètes, et j'en ai découvert de nouvelles et je me dis qu'en fait, qu'est-ce qu'on utilise mal les trésors de l'Église en fait. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là que je souhaite vous partager la lecture du manuel des indulgences qui était absolument pas prévu et qui vraiment est très riche. Voici le résumé du livre derrière. Manuel des indulgences. Les mérites infinis de Jésus sont confiés à l'Église du Christ comme un trésor inépuisable. Ils sont appliqués pour le pardon des fautes et avant tout à travers le sacrement de la réconciliation. Cependant, malgré ce pardon, les âmes des fidèles peuvent avoir encore besoin de purification, soit dans la vie terrestre, soit dans l'autre vie, par l'état de purgatoire. L'indulgence qui découle de l'admirable trésor de l'Église mentionné plus haut contribue à cette purification. Par conséquent, la doctrine de foi sur les indulgences et leurs pratiques, louées par les papes, confirme les mystères si consolants du corps mystique du Christ et de la communion des saints. Et elles appliquent ces mystères avec une efficacité toute particulière. C'est cette discipline des indulgences qui se trouve exposée dans l'Enchiridion des indulgences, selon la forme typique de l'édition du 29 juin 1968, et qui est ici traduite en français. Nombre de bienfaits sont ainsi mis à notre portée, tant pour notre âme que pour celui des âmes du purgatoire, trop souvent oubliées dans nos intentions. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien pour acquérir ce manuel qui, pour moi, est d'une grande richesse et d'un grand secours pour nous, pour nos âmes, pour le salut des âmes de nos proches et pour les âmes du purgatoire. Je vous mets toutefois quelques informations que j'ai prises de manière personnelle et que je vous partage avant la lecture du manuel. Voici donc quelques remarques personnelles et préliminaires qui sont liées aux vidéos qui vont suivre dans les jours prochains. Toutes les synthèses qui sont présentées sous la forme de cartes mentales en général sont un travail personnel de mémorisation. En aucun cas, ils ne servent à remplacer l'Enchiridion des indulgences qui est une référence supérieure aux synthèses. Je dis une référence parce que dans l'Enchiridion des indulgences, il y a la citation de plusieurs autres références comme l'Enchiridion Indulgentarium, qui est la traduction du latin au français de la 4e édition depuis le 29 juin 1968, avec approbation du cardinal Baume, texte lu pendant les vidéos dont sont tirées les synthèses. Il y a d'autres références proposées par le livre, l'Indulgentarium Doctrina, ainsi que le Codex Iuris Canoni Authoritate Poli,
c'est-à-dire le droit canonique en fait. Alors, le manuel des indulgences est destiné aux sacerdoces, aux communautés religieuses, aux laïcs. Par contre, au niveau du travail des synthèses, j'y ai fait ce travail plus en tant que personne laïque désirant pratiquer les indulgences et voulant mieux retenir les conditions qui permettent d'acquérir et de gagner les indulgences. Donc, j'ai exclu de la prise de notes de ces synthèses toutes les questions sur qui peut donner les indulgences, dans quelles circonstances, etc. au niveau du sacerdoce, puisque cela ne me concerne pas, je ne peux pas donner d'indulgence, je suis laïque. Et en plus de ça, il s'agit bien de synthèses basées sur les textes qui sont lus. Donc, si vous avez la moindre question, référez-vous au texte, pas à la synthèse. C'est juste une petite note qui peut peut-être m'aider et vous aider, mais je ne suis même pas sûre que ça puisse vous aider à mémoriser les conditions, par exemple les 3 conditions de base, qui est-ce qui peut gagner une indulgence, qui est-ce qui ne peut pas, etc. Alors, il est aussi important de savoir ceci. Une carte mentale se présente sous forme d'un noyau central et de 4 à 6 flèches, 2 ou 3 à gauche et 2 ou 3 à droite. La lecture d'une carte mentale se fait toujours dans le sens horlogique, c'est-à-dire je prends ma montre, je commence de minuit, je vais à 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h. C'est-à-dire que si vous le lisez dans l'autre sens, vous n'allez pas comprendre la carte mentale. Et ce sont des mots-clés afin de nous aider à formuler des phrases et des idées. Donc c'est vraiment ça le... Je ne sais pas si tout le monde connaît la carte mentale, moi c'est un outil que j'ai appris à utiliser que seulement dans les 7 ou 8 dernières années. Donc voilà. Je le trouve très intéressant pour simplement mémoriser. J'espère que ça vous aidera. Si vous voyez dans les cartes mentales qu'il y a des erreurs, signalez-moi le plus rapidement possible, que je puisse, si pas modifier la vidéo, en tout cas signaler qu'il y a des erreurs et corriger mon original, parce que dans le lien de la description, vous trouverez un lien qui vous permettra de télécharger cette carte mentale que j'aurai scannée. Donc, je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée, que nos anges gardiens veillent bien sur chacun d'entre nous, que le Seigneur nous bénisse tous et que Maman Marie étende son manteau sur chacun d'entre nous afin que nous soyons protégés. Bien sûr, ces vidéos en fait sont faites en vue de préparer un temps de prière avec les âmes du purgatoire pour le mois de novembre. À bientôt!